avec l'eau là-bas. On a reçu pleinement, je peux vous dire, tellement plein, enfin nous a boosté jusqu'à ce que Jésus revienne. Amen. Amen. C'était un message avec le pasteur, le prophète Lazarus. C'était, franchement, ça nous a boosté. Amen. Je rends grâce au Seigneur pour son venue ici, parce que ce qu'il nous a apporté, c'est quelque chose de magnifique. Amen. Et vous aurez l'occasion d'entendre ce genre de message-là la prochaine fois. Amen. Alléluia. Il y a une chose qu'il a dit, je ne peux pas m'empêcher de vous dire ce matin. Ça m'a tellement boosté que il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé dans l'atmosphère. Là, pour les soeurs qui étaient là, je ne sais pas si vous avez ressenti, il y a un truc qui s'est passé. Il y a un vent prophétique qui est arrivé. Amen. Il disait que le chrétien, pas le chrétien, les leaders, mais moi je pense que le chrétien c'est un peu pareil aujourd'hui. C'est qu'il est arrivé avec une feuille, un morceau de bois et une racine. Ça m'a frappé, la métaphore. Il disait que il y a les chrétiens qui sont comme des feuilles. Quand on lâche la feuille par terre, la feuille s'en va avec le vent. Le vent pousse la feuille dans tous les sens. Le chrétien est un coup à droite, un coup à gauche. Un coup il va à droite, un coup il va à gauche. Il est poussé par le vent, par les brises légères, il pousse la feuille. Amen. Mais il y a ceux qui sont comme des branches. Et les branches, dès que le cyclone arrive, les branches cassent. Les chrétiens, c'est comme des branches. Quand les branches cassent, on les cherche partout, ils sont plus là. Mais il y a ceux qui sont comme de la racine. Eux, on ne les voit pas. Vous savez pourquoi on ne les voit pas? Parce qu'ils sont sous la terre. On ne les voit pas. Mais ces chrétiens-là sont toujours là. Amen. Ils sont toujours là. Ça m'a frappé sa métaphore parce que je dis qu'on a besoin d'être comme enraciné dans la parole de Dieu. On a besoin d'être fondé dans la parole de Dieu. Amen. Amen, frères et sœurs. C'est une grâce d'avoir cet homme et je crois que quand il reviendra la prochaine fois, on aura encore des messages puissants. Amen. Des messages prophétiques qui envahira l'Église. Et nous sommes dans une ère où Dieu prépare son Église. Amen. Dieu prépare son Église à connaître une nouvelle dimension, une nouvelle vision des choses. Vous savez, nous ne sommes pas faits pour s'asseoir sur une chaise. Nous sommes faits pour aller de l'avant. Amen. Faits pour dire, je veux aller de l'avant ce matin. Je dois partir de l'avant. Est-ce que vous voulez partir de l'avant? Vous êtes sûr? Vous voulez partir de l'avant? Ok, on va partir de l'avant ce matin. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. J'aimerais vous parler ce matin de l'alliance, la nouvelle alliance avec l'ancienne alliance. Amen. Vous êtes fatigué ce matin? Fatigué. Vous êtes prêts à entendre la parole de Dieu, frères et sœurs. Amen. Toujours aller de l'avant. Amen. Aujourd'hui, je vais dire que je vais choisir un thème de l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Amen. Il y a eu deux alliances. Il y a eu l'alliance, la nouvelle alliance. Nous sommes dans la nouvelle alliance et il y a eu l'ancienne alliance. Amen. L'héritage sous l'ancienne alliance et l'héritage sous la nouvelle alliance. Amen. Dit, je dois prendre mon héritage sous la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, Dieu a conduit le peuple d'Israël vers la terre promise. N'est-ce pas, vous connaissez cette histoire, non? Il a conduit le peuple d'Israël vers la terre promise, le pays de
Canaan. Sous la nouvelle alliance, l'héritage dans lequel Dieu veut nous emmener, c'est le pays des promesses. Amen. C'est le pays des promesses dont l'Église doit entrer dans le pays des promesses. Amen. Je dois entrer. Dites, je dois entrer. Dans le pays des promesses. Nous devons entrer. Tous les principes qui s'appliquent sous l'Ancienne Alliance, vous savez, l'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau Testament. Amen. Moi j'aime bien être dans l'Ancien Testament parce que ça me montre beaucoup de choses pour le Nouveau Testament. Amen. Donc l'Ancienne Alliance, ça applique des choses dans la Nouvelle Alliance. Amen. Sous l'Ancienne Alliance, le dirigeant qui conduisait le peuple d'Israël, c'était qui? Ah, c'était qui? Voilà, c'est le dirigeant qui dirigeait le peuple d'Israël. Ah, c'était pas Moïse. Moïse a commencé, il a accompagné le peuple pendant un bout de temps. Mais qui a fait entrer le peuple dans la terre promise? Josué. Amen. Josué a fait entrer le peuple dans la terre promise sous la nouvelle alliance. Celui qui conduit le peuple de Dieu vers quoi? Vers le pays des promesses. Celui qui conduit l'Église vers le pays des promesses, c'est Jésus. Amen. Et voyez-vous, ces deux mots ressemblent. Josué, en hébreu, Josué et Jésus, c'est le même mot. Ce qui veut dire Jéshua, qui signifie sauveur. Amen. Qui signifie sauveur. Pour le peuple d'Israël, Josué était le sauveur qui devait emmener, qui devait sortir le peuple, bien sûr sous la protection de Dieu, sortir le peuple et emmener vers Canaan. Moïse sort. Dieu va dire à Moïse, tu ne vas pas y entrer. Josué arrive, Josué va faire entrer le peuple. Amen. Le mot Josué veut dire sauveur. Le mot Jésus veut dire sauveur. Yeshua, sauveur. Donc il y a, ce matin je vais vous donner 2 livres que vous pourrez lire chez vous. C'est le livre c'est 2 livres dans l'Ancien Testament qui parlent spécifiquement de l'entrée du peuple de Dieu dans l'héritage. Le premier livre, c'est Deutéronome. Prenez le temps de lire chez vous le livre de Deutéronome, vous allez voir que Deutéronome pose les principes de base pour entrer dans l'héritage. Deutéronome va poser les principes de base pour que le peuple d'Israël entre dans l'héritage. Amen. Le livre de Josué décrit la vie pratique des enfants d'Israël. C'est-à-dire qu'il doit appliquer, les principes pour entrer dans leur héritage. Deutéronome dit comment le faire, Josué applique. Amen. Josué applique les principes et ils ont entré dans leur héritage. Amen. Si nous faisons ce que Deutéronome dit, si nous lisons Deutéronome, je fais un peu d'histoire ce matin, si nous prenons le livre de Deutéronome, nous prenons les principes que Josué a appliqués, le peuple entre dans leur héritage. C'est pareil pour nous. Si nous appliquons sous la nouvelle alliance, nous appliquons les principes de Dieu, les principes que le Seigneur nous donne, nous allons entrer dans la nouvelle alliance. Amen. On ne peut pas entrer dans la nouvelle alliance les bras croisés, frères et sœurs. Nous devons appliquer des principes. Amen. Lisez avec moi dans Josué au chapitre 1er. Le livre de Josué, chapitre 1er.
Est-ce que vous voulez rentrer dans votre héritage, frères et sœurs? Amen. Josué 1er au verset 2. Là, on le relit 2 fois, mais lisons-le une fois d'abord. Il est dit, chapitre 1er, verset 2. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout le peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Amen. On peut le relire. Moïse, mon serviteur. Oui, on voit que Moïse était le serviteur de Dieu. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, passe ce Jourdain, toi et tout le peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Amen. Amen, frères et sœurs. Amen. 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 Il faut dire Amen. 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 Avec fervent, Amen. Amen. Donc Moïse est mort. Parfois, frères et sœurs, c'est pas trop fort là, c'est bon? C'est pas trop fort le micro? C'est bon. Ça va? Parfois, laissez-moi vous dire ça, parfois il faut qu'il y ait une mort pour qu'une nouvelle vie arrive. N'est-ce pas? Il faut une mort pour qu'une nouvelle vie puisse émerger. Amen. Parfois, un ordre se termine pour qu'un nouvel ordre s'émerge. Amen. Je crois en une nouvelle façon d'aller de l'avant. Je crois en une nouvelle façon d'aller de l'avant. Je crois que Dieu nous conduit dans un nouveau modèle. Depuis quelque temps, je lis la parole de Dieu, je vois la parole, je prie. Dans l'atmosphère, Dieu me montre qu'on doit aller de l'avant. Je crois que Dieu nous conduit dans un nouveau modèle. Il faut que quelqu'un meure. Il faut qu'il y ait une mort pour qu'une vie naisse. Amen. Il faut un nouvel ordre, un nouveau modèle pour que on puisse aller de l'avant, faire quelque chose de nouveau, une nouvelle restauration. On ne peut pas rester dans nos anciennes pratiques et dire que nous allons entrer dans la nouvelle façon, le nouveau modèle. Il faut que l'Église sorte. Il y a une mort pour quelque chose de sévère. Amen. Vous comprenez ceci, frères et sœurs? Un nouveau modèle, un nouveau temps, une nouvelle restauration. Et je crois que cela est en train d'émerger. Amen. Je crois que ce nouveau temps, ce nouveau modèle s'émerge dans l'Église, en train d'arriver. Pourquoi cela fait? Pour que l'Église continue à effrayer un chemin. Amen. Pour que nous puissions effrayer un chemin dans les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu, c'est notre pays. Nous devons atteindre les promesses de Dieu. Dieu n'a pas donné toutes ses promesses. Vous savez, toutes les promesses de la Bible, il faut faire joli dans la Bible. Nous devons les atteindre. La version King James, j'aime bien cette version quand, si on continue au verset 3, il y a une version qui est belle. C'est cette version qui traduit. Il dit quelque chose au verset 3, Josué dit, mon serviteur est mort. Passe le Jourdain, toi et tout le peuple, entre dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Et au verset 2, il dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. La version King James ne dit pas tout lieu que foulera la plante de ton pied. Le mot est plus grand. Le mot, c'est piétine. Tout lieu que piétine
marchez dessus, écrasez, je vous donnerai. Il faut comprendre quelque chose. Quand nous lisons ce passage, regardez. Je vais vous emmener dans une position pour que vous arriviez à comprendre ce que le Seigneur désire de nous. Il donne, quand le Seigneur utilise dans le passage au verset 2, il dit que je donne aux enfants d'Israël, que je donne. C'est-à-dire, pour ceux qui, moi je n'ai pas trop été à l'école, mais il est au présent, que je donne aux enfants d'Israël. Au moment où Dieu discute avec Josué, il est en train de discuter, au moment qu'il discute avec Josué, il donne le pays. Amen. Au moment où il discute avec Josué, il donne le pays. Mais au verset 3, si nous regardons, il continue, il dit que j'ai donné. Que j'ai donné. Cela devient au passé. Il parle avec Josué, je donne, et après, dans la suite du verset, il va dire que j'ai donné. Amen. Vous savez, ce qui signifie cela, frères et sœurs, quand Dieu a tout accompli, il a tout donné. Amen. Il a tout donné. Tout lieu que plétinera la plante de ton pied, je vous l'ai donné. À partir de ce moment, tout le pays appartenait de droit. Le moment où Dieu a parlé, le moment où le pays appartenait de droit aux Israélites. Amen. Dieu a dit, je donne. Le pays a parlé de droit aux Israélites. Mais ils devaient encore s'approprier. Amen. Dieu les avait donnés, mais il fallait le prendre. Amen. Le pays était à eux, mais ils devaient le prendre. Et ils l'ont fait en mettant la plante de leur pied sur le pays. Quand ils ont commencé à pétiner, ils ont pris le pays. Chaque parcelle du pays où ils mettaient leurs pieds, ils prenaient. Pourtant, Dieu l'avait donné avant. Mais là, il fallait prendre. Nous devons connaître qu'il y a une différence, frères et sœurs. Il y a une grande différence entre posséder légalement, amen, posséder légalement et posséder réellement. On peut posséder légalement. Dieu nous a donné. C'est à nous, mais en réalité, on ne le possède pas. Amen. Il y a une différence de le recevoir légalement et de le posséder réellement. Beaucoup d'enfants de Dieu, et j'ai en tout pour toujours entendu dire que Dieu m'a... Vous savez, dès qu'ils sont sauvés, ils disent que Dieu m'a tout donné. Amen. Dieu m'a tout donné. Si vous me posez cette question ce matin, je vous dirai que Dieu vous a tout donné. Que Dieu nous a tout donné. Mais je vous répondrai que pas dans la réalité. Il nous a tout donné. Dès qu'il a passé sur la croix, tout est accompli. Nous possédons. Nous avons tout. Légalement. Mais dans la réalité, non. Josué avait tout le pays. Légalement. Tout le pays était à eux. Mais dans la réalité, ce n'était pas eux. Vous croyez que si Josué avait resté, si le peuple avait resté côté, imaginez le Jourdain, la rivière Jourdain, le peuple voit le pays de l'autre côté. Ils sont de la rive de ce côté. Et il dit, Dieu nous a donné. Et ils restaient le bras croisé sur le bord de la rive.
En disant que Dieu nous a donné, c'est même pas la peine. Dieu nous a déjà donné. Vous croyez que le pays est carré? Les ennemis, l'autre côté va dire, pensez toujours ce que vous voulez, mais si vous ne voulez pas chercher le pays, nous, c'est nous. Pourtant, Dieu ne les a pas donnés. Dieu les a donnés. Dieu les a donné tout le pays. Mais il devait traverser la rive. Il devait aller de l'autre côté. Il devait piétiner le pays. Amen. Il devait remporter des victoires. Les ennemis, s'ils avaient resté de ce côté, tous les ennemis de Josué, de l'autre côté, bien moqués de Josué. Ah, tu dis que le pays est à toi. Pourtant, c'est nous qui est dessus. Tu dis que la ville est à toi. Pourtant, c'est nous qui est dessus. Tu dis que ceci est à toi. Dieu t'a donné. Pourtant, c'est nous qui est dessus. Le chrétien doit bouger. Amen. Les chrétiens doivent bouger aussi longtemps que Josué aurait resté de côté, de l'autre côté, rien n'aurait appartenu au peuple d'Israël. Oui, les gars, ce papier peut-être dans leur tête. Tu m'as donné, c'est à moi. Pourtant, tu ne jouis pas de ce que Dieu t'a donné. Quelqu'un d'autre jouit de ce que Dieu t'a donné. Le problème avec l'Église aujourd'hui, c'est que Dieu nous a donné. Oh, moi je prends, Dieu m'a donné. Mais tu ne jouis même pas de ce que Dieu t'a donné. C'est ton ennemi en train de jouir de ce que Dieu t'a donné. Parce que tu n'en parles pas. Parce que tu ne piétines pas dessus. Parce que tu ne le fonds pas avec tes pieds. Donc, tu pouvais rester ici, bras croisés, assis sur ta chaise. Pardonnez-moi, et tu dis que Dieu m'a donné, je suis content. Wow. On tape des mains, on chante, Dieu nous a donné. Ok, c'est bon, là, on reste là, on ne bouge pas. Je crois qu'à un moment donné, il faut sortir. Amen. À un moment donné, il faut que le peuple de Dieu bouge. Amen. À un moment donné, il faut que les chrétiens entrent dans la promesse de Dieu. Tu ne peux pas rester enfermé chez toi et dire que Dieu m'a donné, j'attends que cela arrive. Ça n'arrivera jamais. Ça ne viendra jamais. Dire, oui, mais Dieu m'a donné, Dieu t'a donné. Mais ça ne sera jamais à toi si tu ne pars pas chercher. Vous savez, Dieu était un peu psychologue avec le peuple d'Israël. Psychologue. Vous savez, qu'est-ce qu'il a dit au peuple d'Israël? Il a dit, Moïse est mort. Si nous lisons quelques versets avant, Moïse est mort. Jésus a dit, ils sont traumatisés. Le peuple, Moïse, le leader, est mort. Donnez-leur un temps. Dieu a dit, prenez à moi. Prenez à moi. Pleurez. Faites ce que vous voulez. Pleurez toutes les larmes de votre corps. Vous savez, Dieu savait que le peuple d'Israël, leur cœur était brisé parce que le leader est mort. Amen. Dieu a dit, prenez le temps, guérissez votre cœur, pleurez. Une fois que vous avez fini de pleurer, maintenant il faut bouger. Amen. Il y a des chrétiens qui continuent à pleurer, et ils pleurent encore. Ils pleurent, l'année prochaine, ils sont encore en train de pleurer. Ils sont traumatisés. Ok, tu es traumatisé là, demain et après-demain, le mois prochain, ils sont encore traumatisés. Tu as dit, Jésus, maintenant c'est bon. Maintenant, le peuple a pleuré pendant un mois, maintenant c'est fini. Change. Maintenant, tu dois rentrer, tu dois bouger. Ils ont pris le temps de pleurer, ils ont pris le temps d'analyser que Moïse est mort, ils ont pris le temps de voir qu'ils ont un tas de problèmes, ils ont ceci, ils ont cela, et ainsi de suite, parce que le chrétien avec aujourd'hui, moi je ne viens pas à l'église, moi je ne prie pas, moi je ne sais pas cela, parce qu'on dit ceci, parce qu'on dit cela, parce qu'on dit... Et on pleure, et on pleure, et on pleure, et on s'apitoie sur son sort, et voilà, et voilà. Et Dieu a dit à Moïse, a dit à Josué, maintenant c'est fini, c'est bon. Ils ont pris un mois, maintenant il faut qu'ils sortent. Il faut qu'ils sortent. Le chrétien aujourd'hui, les enfants de Dieu comprennent.
Nous passons par des moments difficiles, frères et sœurs. Tout le monde passe par des moments difficiles. Tout le monde passe par des traumatismes. Tout le monde passe par des problèmes financiers. Tout le monde passe par tous les problèmes qu'il y a dans le monde entier. Mais nous avons un Dieu puissant. Amen. Dieu nous laisse le temps de comprendre. Dieu fait le psychologue avec nous. Il dit, ok, tu veux respirer, respire. Tu veux t'asseoir pendant un bout de temps, ben assois-toi pendant un bout de temps. Ah, tu ne veux pas venir à l'église pendant 3 mois, assieds-toi pendant 3 mois si tu ne veux pas venir. Mais à un moment donné, Dieu dit, lève-toi. Amen. Lève-toi. Amen. Lève-toi. Passe le Jourdain. Passe ton problème. Lève-toi. Sors de là où tu es. Tu as besoin d'une autre dimension, tu as besoin de voir d'autres choses, de passer, d'entrer dans une dimension que je t'ai donnée. Va fouler le pays que je t'ai donné. Amen. Va piétiner. Tu dois entrer. Je comprends hein, qu'on a été choqués. Les enfants d'Israël étaient choqués. Mais il est temps, maintenant, de mettre derrière. On ne va pas chaque jour venir et dire notre vie nous fait pitié. On va arrêter, n'est-ce pas? On va aller d'avant. On ne peut pas être des chrétiens feuilles. Chrétien feuille. Joli terme, chrétien feuille. Chrétien feuille. Lâche ta feuille. Plus de feuilles. Pas de chrétien bois, non plus morceau de bois. Le vent arrive, boum. Le chien pelé, brisé en morceaux. Faites des chrétiens enracinés. Amen. Enracinés. Enracinés dans la parole de Dieu. Amen. Enracinés. Vous savez, quand Moïse est mort, c'était pas la fin du monde. Moïse est mort, mon serviteur est mort. C'est pas la fin du monde. Ton problème, c'est pas la fin du monde. Non, enfin, c'est pas la fin du monde. C'est la fin d'une ère pour que notre ère commence. Amen. 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 Frères et sœurs, c'est la fin de quelque chose, ou quelque chose d'autre émerge. Le monde chrétien est tellement dans le traumatisme passé. Vous savez, il n'y a pas que vous, moi aussi, j'étais tellement, à un moment donné, je ne venais plus à l'église. Je ne venais plus à l'église pendant, je ne sais pas combien de temps, je ne venais plus à l'église, traumatisé parce que trop de choses, trop de divisions, trop de ceci, trop de cela. Faut arrêter. J'arrête, j'ai plus du temps. Vous savez, quand on arrête, le diable il vient nous payer. Le diable il vient nous payer. C'est pas la fin du monde, frères et sœurs. C'est le début de quelque chose d'autre. Si nous voulons vivre les promesses de Dieu, nous devons les fouler avec le premier. Cessez de regarder les promesses de loin. On regarde souvent les promesses de loin. Wow. Je vois les promesses de l'autre côté. Je ne peux pas les atteindre. Mais je les vois. Et les autres profitent pour moi. Le monde de l'église aujourd'hui, c'est ça fait. Les autres profitent. Ah, pourquoi Dieu a fait ça? Il n'a pas fait pour moi, il a fait pour l'autre. Et souvent on dit, frères et sœurs, parce que tu n'as pas foulé les promesses de la vie. Parce que tu n'as pas pris le temps de poser tes pieds. Josué a obtenu l'héritage promis parce qu'il les a foulés avec leurs pieds. Amen. Amen. Canaan, le pays promis, est devenu une réalité aujourd'hui. Amen. Est-ce que les promesses de Dieu aujourd'hui pour nous sont une réalité? Ou sinon nous regardons de loin ces promesses? Est-ce que cela est une réalité pour nous, frères et sœurs? Amen.
toutes les promesses de Dieu. Si vous lisez 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 20, toutes les promesses de Dieu sont là, mais nous devons les fouler. Dites fouler. Je dois fouler. Je dois fouler les promesses de Dieu. Vous n'êtes pas convaincu. Je dois fouler les promesses de Dieu. Je dois fouler les promesses de Dieu. Je dois entrer dans les promesses. Amen. Chaque étape, laissez-moi vous dire ça, chaque étape des enfants d'Israël veulent l'héritage sous l'ancienne alliance. Quand Dieu a donné au peuple d'Israël l'héritage, chaque étape où ils devaient traverser, partir, était contestée par leurs ennemis. Quand ils arrivaient à la porte, c'était déjà contesté. Pourtant Dieu les avait donnés, mais l'héritage était contesté par les ennemis. Et vous savez, les ennemis des Israélites, il y en avait beaucoup. Hein. Il y en avait beaucoup, je peux vous les citer. Il y en a beaucoup. Beaucoup. Mais Josué a dû les déloger. Amen. Quand Josué a mis ses pieds avec le peuple, quand il a piétiné le sol que le Père leur a donné, il a délogé ses ennemis. Amen. Il a délogé ses ennemis. Pourquoi ils ont été délogés? Parce que Josué avait appliqué les principes. Les principes de la parole. Les principes de ce que Dieu leur avait dit. Ils ont mis en pratique et ils ont obtenu le pays. Amen. Ils ont obtenu le pays. Sous la nouvelle alliance, chaque territoire que nous allons prendre sera contesté par nos ennemis. Dieu nous a donné des grands territoires, mais chaque fois que nous allons vouloir prendre ces territoires, ce sera contesté par nos ennemis. Et quand je parle d'ennemis, je ne parle pas de mes frères, de ma soeur à côté de moi. Quand je parle d'ennemis, je parle des puissances du monde. Je parle des principautés qui sont là pour nous empêcher d'entrer dans notre territoire. Territoire que Dieu nous a donné sera toujours contesté par nos ennemis. Mais il faut les prendre. Il faut déloger toute la puissance des ténèbres, toutes les principautés. Il faut les enlever sur notre territoire. Il n'y a que par la foi, frères et sœurs. Il n'y a que par la foi, par la prière, que nous pouvons déloger nos ennemis. Amen. Christ nous a donné à nous de les enlever là où ils sont et de prendre position. Il faut piétiner nos ennemis. Amen. Amen. Il faut piétiner, il faut les fouler aux pieds. Il faut les enlever. Dieu nous donne ça. Excusez-moi, mais Dieu nous donne ça. Je prends l'exemple, Dieu nous donne ça, nous donne cet endroit de l'enlèvement. Est-ce que nous sommes dessus, frères et sœurs? Oui, nous avons une église là. Oui, nous sommes là. Nous sommes dans ce bâtiment. Nous prions le Seigneur, nous louons le Seigneur. Nous participons à tout ce qui se fait dans l'église. Mais il y a des gens dehors qui sont toujours sous le coup des principautés. Il y a des gens dehors qui sont sous le coup encore des démons. Ah, Dieu nous a donné l'engin. Ah, voilà, Dieu nous a donné Dieu nous a donné un petit carré dans l'engin. Un petit carré là. Vous voyez, un petit carré là. Dieu nous a tout donné. Amen. Il faut les pétiller. Il faut les prendre. Nous pensons souvent qu'ils sont plus forts, il ne faut pas les ramager. Frères et sœurs, nous avons la puissance de Dieu. Amen. 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 Nous avons la puissance de Dieu. Amen. Nous devons entrer dans le pays. Dieu ne nous a pas donné
l'expression du petit bout là. Nous devons entrer là. J'étais dans une église hier pour la première fois. C'était magnifique l'église. Wow. Le bâtiment il était tellement beau, joli. C'était magnifique. Le pasteur, j'ai fait sa connaissance, le pasteur qui était là, il dit il y a 4 ans, j'étais là. C'était comme s'il avait pris position de son emplacement, de ce que Dieu lui avait donné. Que Dieu lui a donné. J'ai l'impression qu'il était sur quelque chose que personne ne pouvait le déloger de là. Amen. Ce que Dieu lui avait donné. Dieu nous a donné. C'est pas un petit vent qui arrive, qui nous pousse, qui nous bascule de l'autre côté. Non, frère, il faut résister. Amen. Il faut aller de l'avant. Il faut déloger ce qui est à nous, les envoyer ailleurs, je ne sais pas, les détruire, mais que nous puissions, nous, prendre position sur notre terrain. Amen. Qui a des terrains ici? Qui habite chez eux ici? Vous laisserez quelqu'un d'autre prendre votre terrain? Frère et sœur? Je ne pense pas. Non, c'est à vous. On vous a légué. On vous a donné. Si on vous l'a donné, gardez-le, frères et sœurs. Amen. Amen. Là où nous mettons nos pieds, le diable doit dégager. Amen. Amen. Là où nous mettons nos pieds, le diable doit dégager. On doit le déloger de nos territoires. Et Dieu nous a donné Saint-Joseph, Saint-Philippe, tous les arrondissements de cette belle ville. Nous devons déloger toutes les puissances démoniaques. Amen. Il y a une ère nouvelle qui arrive. Elle est en train d'arriver. Elle est en train de bouger. Elle est en train de monter. Mais à nous aujourd'hui, frères et sœurs, Église de Dieu, d'entrer dedans. D'entrer dedans par la prière. Amen. Par la foi. Vous savez, faites le choix d'avancer. Faites le choix d'avancer. Décide d'avancer aujourd'hui. Décide de prendre position. Cessons de dire que nous sommes petits. Une fois quelqu'un m'a dit, arrête de dire que tu es petit. J'ai dit, Seigneur, je dois prendre position. Je dois marcher sur mes ennemis. Je dois les vaincre. Je dois remporter la victoire. Je dois dire, non, tu sors. Et chaque fois que j'avancerai, il y aura une autre principauté qui va me dire, c'est pas à toi, je dirais, oui, c'est à moi, parce que Dieu me l'a donné. Et il faut le chasser, il faut le sortir de là. Il faut que l'Église arrive à prendre position dans toutes les sphères. Amen. Quand je parle de sphères, je parle au sein de la commune, par exemple, dans le gouvernement. Il faut que l'Église est dans toutes les sphères. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit dans les sphères. Un enfant de Dieu dans les sphères, parce que sa parole va peser. Amen. Parce que sa parole n'est pas sa parole, mais c'est la parole du Seigneur Jésus. Amen. Nous devons avancer dans ce sens-là, frères et sœurs. Chaque fois que nous faisons un pas, nous devons détruire les œuvres du diable. Amen. Nous devons aller au-delà de nos limites. Amen. Ne reste pas limité dans un endroit. Ne reste pas limité sur ta chaise. Nous ne devons pas rester limités là où nous sommes aujourd'hui. Nous devons étendre notre territoire. Amen. Étendre le territoire. Étendre. Amen. Élargir sa tente. Vivre dans une dimension élevée, avec plus grande, frères et sœurs. Atteindre les promesses. Seigneur, tu as dit telle chose, telle façon. Je dois les prendre. Je dois les récupérer. Amen. Amen. Nous devons vivre cela. Nous devons marcher dans ce sens-là. Il y a des choses. Vous savez, quand vous. Peut-être tout à l'heure, vous allez sortir ici, il y a des choses glorieuses qui vous attendent dehors. Amen. Il y a des choses glorieuses qui nous attendent. Amen. Nous devons aller dans ce sens-là. Nous devons vivre la vie que le Seigneur nous propose. Pas à cause. Ça
peut arriver, frères et sœurs. Nous arrivons le matin, nous sommes fatigués. Mais c'est pas comme nous sommes fatigués, nous ne sentons pas la présence de Dieu, que nous restons dans cette place. Nous devons aller chercher la présence de Dieu. Amen. Nous devons entrer dans cette dimension. Amen. Vive la restauration. Amen. Vive la restauration. Un nouveau modèle. Amen. Un nouveau modèle. Une nouvelle manière d'avancer. Amen. Une nouvelle manière. Vous savez, si on vient ici pour juste entendre la parole de Dieu, Dieu m'a parlé. Je crois qu'il y a plus que ça. Amen. Amen. Il y a une dimension plus élevée que ça. Il y a des principes que Dieu veut. L'Église doit devenir son épouse. Amen. Amen. L'Église doit devenir son épouse. Jérémie 33, verset 3 nous dit, je t'annoncerai. Jérémie 33, verset 3. Je t'annoncerai des choses réelles. Amen. Je t'annoncerai des choses nouvelles. C'est pas en restant les bras croisés que Dieu va nous annoncer des choses nouvelles. Frères et sœurs, c'est pas en venant ici de temps en temps que Dieu va nous annoncer d'une petite personne des choses nouvelles. Nous avons besoin d'avoir une relation avec notre Dieu, d'avoir un temps tous les jours avec notre Dieu, d'entrer dans le dimanche pour entendre ce que Dieu a à nous dire. Tu dois prendre le pays, mais tu dois savoir comment Dieu te dit de prendre le pays. Eux, ils avaient les principes pour entrer dans le pays. Ils ont appliqué les principes. Mais nous devons entendre la voix de Dieu, entendre ce que Dieu a nous dit à Jérémie 33, verset 3. Je t'annoncerai des choses nouvelles. Pas des vieilles choses. L'Église attend toujours des vieilles choses. Non, des choses nouvelles. Des choses que tu vas découvrir. Ça va pas tomber du ciel. Nous devons aller chercher. Être des messagers. Vous savez, annoncer quand la parole de Dieu dit annoncer. Ce mot annoncer veut dire messager. Dieu enverra des messagers. Amen. Des messagers. Vous êtes des messagers que Dieu envoie. Nous sommes des messagers que Dieu envoie. Amen. Un peu, il pousse là devant y aller toujours bien. Frères et sœurs, c'est ce que Dieu veut. Frères, ne soyez pas des retardataires. Ne restez pas derrière. Si vous voyez ceux qui courent devant moi, accrochez-vous à lui. Entre dans sa derrière lui. Tenez-le, parce que nous tous, nous devons partir ensemble. Amen. Amen. Josué, vous savez, quand Josué est parti, il n'est pas parti tout seul pour entrer, il a mis les pieds devant l'enjeu et tout le peuple l'a suivi. Amen. Tout le peuple l'a suivi. Tout le peuple est entré avec lui. Tout le peuple a eu la récompense du pays. Tout le peuple. Amen. Chaque territoire que nous avons, nous tous, nous serons fiers d'avoir pris cela de la part de Dieu. Amen. Dieu nous montre, nous donne comment le faire. Il y a tellement de gens, comme dit le prophète Azariah, il y a tellement de personnes qui ont besoin de Dieu dehors. Nous devons parler de Dieu. Nous devons les emmener à vivre le miracle. Emmener, frères et sœurs, pour les emmener au ciel. Amen. Nous ne sommes pas une église pour être là, sans rien faire. Il y a une dame qui je la connais depuis longtemps, et disait que on était à 7 pasteurs là-bas hier. Et il disait que, wow, le Seigneur a montré que 7
pasteur, elle voit le chiffre de la perfection, un commencement d'une perfection. Amen. Un commencement d'une perfection. Dieu veut nous unir. Tant de fois, on a essayé, et on a encore essayé. Et je ne vous dis pas combien de fois on a essayé, mais je crois qu'aujourd'hui, le temps est arrivé. Amen. Le temps est arrivé. Ne loupez pas le temps de Dieu. Amen. Ne loupez pas la saison de Dieu. Amen. Amen. Frères et sœurs, je voulais partager ça avec vous ce matin, que nous entrons dans une autre ère avec le Seigneur. Amen. Amen. Alors si ce matin tu pleures encore, arrête de pleurer. Amen. Si ce matin il y a encore des sœurs ou des frères qui pleurent encore, des chrétiens qui pleurent encore sur leur sort, arrête de pleurer. Amen. C'est pas la fin du monde, c'est une nouvelle ère qui arrive. Amen. Amen, frères et sœurs.